Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois de mai et on est en vibration 4. Oui, après le mois 3, on est en mois 4. Il y a une logique. C'est quoi le 4? Bah justement, en 4, tu étais plutôt dans... Le mois dernier, on t'invitait à être dans l'ouverture, avec les autres, l'expression, la communication, la créativité, l'authenticité, la joie, tout ça, je ne la refais pas. Là, du coup, c'est le moment de concrétiser. Ah oui, tu as eu plein d'idées. Tu as rencontré plein de monde. Mais là, on va être quand même plus sur un mois d'intériorisation. Intérioriser, ça marchera très bien. Tu intériorises, voilà. Tu te poses, en fait, pour justement remettre de l'organisation, du tri, de la méthode, de la structure, de l'ordre. Moi, je sens vraiment comme un mois où on va remettre en ordre un peu les choses. Que ce soit intérieur ou extérieur, hein, ça peut être aussi simplement ta maison, tu fais le ménage, ton ménage de printemps, ton tri, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et ça, tu peux le faire aussi d'une manière, avec les habitudes, les routines, mais aussi te poser juste la question de, est-ce que ça m'appartient à moi? Ou est-ce que ce ne serait pas familial? Parce que oui, le 4, tu es invité à y voir dans le passé, notamment le transgénérationnel. Donc c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que je garde de mon passé, qu'est-ce que je garde dans mes fondations, dans mes constructions et qu'est-ce que je vais déconstruire. Le 4, en effet, il peut tout refaire toute la baraque. Hein, et hop là. Le 4, vraiment, moi je le vois comme une base solide. D'ailleurs, c'est la symbolique de la sécurité et de l'ancrage, le 4. Donc, est-ce que mes bases sont bien solides? Qu'est-ce que je peux renforcer? Et notamment, surtout, mais qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Comme projet professionnel, par exemple. C'est vraiment le moment d'aller dans les fondations profondes. Le 4, il est minutieux, il est patient et c'est aussi le symbole de la maturité. Donc, on va vraiment être aidé. Ce mois-ci, il y a aussi ralenti, on est dans l'énergie du taureau, donc c'est pas plus mal. Bon, je fais le point astro à la fin, mais il y aura aussi un post spécial astro, où en effet, après, on va être plus dans le gémeaux, donc ça va être un peu plus pumped up vers le 20 mai. Mais là, en tout cas, on est vraiment dans l'énergie du taureau, où on est plus calme, on est posé. Et le taureau, c'est une énergie de terre, hein, donc c'est pareil, c'est l'ancrage. D'ailleurs, souvent, quand on parle de l'énergie du 4, je donne l'énergie notamment du taureau. Donc ce mois-ci, Hartung, aux excès. Pas assez et trop. Maniaque, du ménage et compagnie, ou bordelland. J'organise mon emploi du temps, c'est psychorigide, c'est carré, je ne bouge rien. Ça, c'est l'inconvénient du 4, au lieu d'avoir un cadre clair, il aime le concret, hein, le pragmatisme 4. Bah là, du coup, c'est carrément figé ou il n'y a aucune organisation. Là, tu vas te paumer aussi s'il n'y a pas d'organisation. Un minimum. Donc, ce mois-ci, vraiment, tu es aussi invité à aller voir justement ta blessure de trahison. Oui, parce que pour moi, l'énergie du 4, elle va nous ramener à ça. Parce que dans l'ombre, enfin en tout cas dans cette blessure, on va avoir ce qu'on appelle des masques. Moi, je appelle ça des comportements, notamment de contrôlant. C'est tombé, ça ira pas plus bas. Le contrôlant. Donc, le contrôlant, c'est pas la maîtrise. Moi, je fais vraiment la nuance. Le contrôle, c'est que tout se passe comme j'ai décidé, comme je veux. Si tu as un petit peu vécu dans la vie, tu te rends bien compte qu'il y a plein de choses dont tu n'as pas envie que tu vis, mais dont tu as peut-être besoin. Hein, il pleut, j'ai envie qu'il fasse beau. Oui, bah alors qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je vais faire avec. Je me réorganise, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir ces fameuses blessures de trahison. À quel moment, du coup, j'ai mis en place le contrôle? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux lâcher le contrôle? Les croyances qui sont limitantes. C'est très intéressant, le 4, elle nous permet vraiment de toucher ces fameuses limites et de les revoir et de voir surtout s'il n'y a pas des croyances qui sont limitantes. Et comme je disais, voilà, à qui elles appartiennent? À toi, à la famille, c'est de l'héritage. Et surtout, pourquoi tu les gardes encore? Hein, donc c'est vraiment un mois pour revoir un petit peu tout ça. Dame Colette Le Floch, comment qu'elle te dit ça? Alors, le 4 vient vous visiter pour valoriser en vous l'ordre, la patience, le sens de l'organisation et la pérennisation. Ah oui, c'est vrai. C'est une énergie d'intériorisation, de rassemblement. Le 3 vous a convié vers l'extérieur, le 4 vous permet, par un repli, d'intégrer ou de concrétiser les expériences du mois précédent. Progressivement, le 4 aide à l'équilibre et à la maturité. Pour ceux qui sont en pleine réalisation de leur projet professionnel, avec cette énergie, ils verront leurs idées prendre forme et se concrétiser. En 1 et 3, ils ont pris tous les contacts pour parler de leur intention. Ce mois-ci, ils profiteront de cette énergie lente pour cadrer leurs idées avec soin. Ils pourront mettre au point les documents et organiser leurs locaux. Ouais, si t'as l'administratif à faire, hein, le mois 4, c'est parfait. Tiens, les impôts, les machins.
Pour ceux qui n'ont pas de projet, c'est un mois tout à fait favorable pour s'approprier sa maison, faire du rangement et du bricolage, et pour faire également de nouveaux apprentissages. Le 4 vous permet aussi de découvrir vos peurs et vos limites. Ce sont les prises de conscience qui nous permettent la guérison. Vous méditerez aussi sur vos habitudes de vie, vous observerez si ce sont des modèles familiaux. Triez ce qui est bon pour vous et délaissez ce qui ne fait plus partie de votre conscience du moment. Le mois 4, les gens qui ont du 4 en numérologie, souvent ils sont vraiment invités à aller voir les peurs, les angoisses, l'anxiété. Ça peut être un mois en effet où tes anxiétés remontent. Une fois de plus, c'est pas l'idée de se battre contre, mais c'est plutôt de les accueillir pour comprendre pourquoi. Voilà. C'est toujours pareil. Ce qui vient, enfin moi en tout cas c'est ma vision, ce qui vient à moi, c'est que c'est prêt à travailler. C'est pas oh pauvre de moi, voilà, je suis trahi par l'univers, le père, le dieu, le machin, le je sais pas quoi. C'est ok. C'est que c'est le moment. Ouais, c'est ça, c'est que c'est le moment d'être travaillé. D'ailleurs, parlons de trahison. Il y a une vidéo sur la blessure de trahison sur YouTube que j'ai fait il y a quelques années. Je pense qu'elle doit être encore à peu près d'actualité. Mais c'est souvent intéressant de... Souvent on se victimise. Hein. L'humain est très dans l'autre m'a trahi. Je me sens trahi. Ça c'est déjà un petit peu plus mieux pour moi. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est à quel moment tu te trahis. Parce qu'on va beaucoup parler sur l'extérieur. Et là vraiment pour moi, c'est aussi une invitation à se dire à quel moment je me trahis. Quand je m'oublie, quand je fais des choses que j'ai pas envie, qui sont peut-être pas bonnes pour moi, qui sont peut-être pas justes. Je rappelle qu'on est sur une année 8 de l'injustice. Hein. Alors, blessure d'injustice plus trahison, c'est le combo gagnant ce mois-ci. Donc, on est vraiment sur ce mois-ci un mois de nettoyage. Alors, le 4, je dis, c'est vraiment le nettoyage. Le 8, c'est le karcher. Donc là, on est bon, quoi. Entre le karma et transgénérationnel, ça va vraiment donner une sacrée impulsion. Comme ça, le mois prochain, hop, renouveau. Ouais, le mois de juin sera un mois de renouveau. Mais vraiment, va voir en toi. Il y a vraiment 3 phases une blessure. Hein. C'est l'autre, où je me sens trahi. Voilà, par exemple. Hein. Je trahis l'autre. Certains disent, bah, je préfère le trahir que d'être trahi. Et je me trahis. Donc, sur les autres, on n'a pas grosse puissance. Hein, voilà. Chacun son chemin, chacun son choix, chacun sa vision, sa valeur, etc. Sur je trahis l'autre, bon bah là t'as quand même une grosse puissance. Hein. Alors des fois tu t'en rends pas compte, mais des fois quand même c'est assez clair. Mais surtout je me trahis. Par exemple, si on parle de fidélité, d'infidélité, hein, souvent quand je parle de la blessure de trahison, il y a des gens qui tout de suite qui tiquent là-dessus. Bah, au-delà de trahir l'autre, tu trahis peut-être tes valeurs. Quelles sont tes valeurs dans la vie? C'est ça aussi, hein, le 4. Hein, on est vraiment quand même sur ce côté très, comme je disais, voilà, les bases solides. Au-delà de ça, nous sommes dans la saison donc, du coup du taureau jusqu'au 20 mai. On va avoir ce mois-ci des portails énergétiques. Alors, il y a les portails énergétiques numérologiques en 5. Donc le 5 mai, le 14 mai et le 23 mai. Hein, ça fait 5 hein, à chaque fois. À partir de demain, le 2 mai, nous avons un Pluton qui est rétrograde. Donc pour l'instant, il est encore dans le Verseau. Il y a aussi Mars qui est en bélier, donc lui il est un petit peu au taquet, hein. Il est chez lui, c'est un peu combattant, donc avec un aspect quand même plutôt sympathique avec Pluton, là je crois que c'est le 3 il me semble, on va avoir peut-être des envies de révolution pour le collectif, quoi, clairement. Hein, on va avoir de grandes transformations. Le Verseau c'est le collectif, hein. Il y a cette vision collective, il y a cette vision humanitaire, il y a cette vision très novatrice aussi. Donc on va être là-dedans. Ça va continuer à rétrograder et comme ça rétrograde, hein, ça veut dire que ça recule. Du coup, plutôt on passe du Verseau, il va repartir encore en Capricorne. Ouais, la discipline. Ouais madame, ouais monsieur. Jusqu'au 12 octobre. Et après, il repartira en Verseau. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être besoin voilà, d'aller repartir dans les structures, de repartir un peu voilà, dans le Capricorne pour repartir mieux après, vraiment, après pour un long moment dans le Verseau. C'est un peu la dernière fois qu'il sera en Capricorne, vraiment un long moment. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà, hein, on revoit les structures profondes pour aller justement plus vers l'altruisme, vers le groupe. Hein. Souvent, j'entends, mais le monde est individualiste, nanana. Enfin, ok, on a eu besoin de passer par des grosses structures, par des gros nœuds justement sur nos fondations qui ne fonctionnent pas, pour aller vraiment plus de retour vers l'humain. Le 8 mai, ouais, j'ai mes petites notes. Le 8 mai, nous sommes en nouvelle lune en Taureau. Oui. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est de voir cette sécurité, ce calme intérieur. Ah bah oui, l'énergie du Taureau, elle est proche du 4, ça tombe plutôt bien. Et surtout de concrétiser tes idées, tu peux les passer justement en réalité, tu peux passer tes émotions en action, tes envies en méthode. Enfin, voilà, il y a quelque chose quand même de très comme ça, on va pouvoir vraiment concrétiser la matière, c'est le Taureau. Nous avons le 15 mai
où Mercure rentre aussi en taureau. Donc ça veut dire que Mercure, c'est quand même les pensées. Et comme pour moi, le taureau, pareil, c'est quelque chose qui est plus mûr hein, que le bélier qui est plutôt fougueux. Les idées vont pouvoir prendre le temps de mûrir. Voilà, hein, vraiment, pense que le taureau, c'est tranquille. T'as le bélier qui fonce, qui se prend des murs, et t'as le taureau derrière, il fait oh là là, on va un peu poser tout ça, toute cette fougue. Et du coup, le 20, je vous ai dit hein, tout à l'heure, le Gémeaux, en effet, la saison du Gémeaux qui s'ouvre, avec l'amusement, la joie de vivre, la créativité, enfin le Gémeaux, quoi. Hein. La pensée aussi, la psyché, hein, justement. Une fois qu'on s'est bien posé en taureau, bon, on va aller voir un petit peu l'énergie du Gémeaux plus légère, hein, c'est aérienne, c'est de l'air. Le 23 mai, sache qu'il se passe plein de choses dans le cosmos. Ouais, déjà, c'est un portail en 5-5. On a la pleine lune en Sagittaire, puisque en fait ça fonctionne, les pleines lunes et nouvelles lunes fonctionnent avec le signe opposé. D'accord? Donc comme on va rentrer en Gémeaux, c'est Sagittaire qui arrive. Le Sagittaire qui est quand même beaucoup plus sur l'évolution spirituelle, la philosophie. Hein. Le Sagittaire, il est dans cette énergie-là. Et on a aussi une Vénus qui va passer pas en Sagittaire du tout, en Gémeaux. Ouais, je m'y perds aussi. Donc voilà, donc la petite Vénus, ça va venir un petit peu aller sur la liberté de faire, voilà, les désirs un peu plus dans l'amusement. Ça, voilà, ça va aller un peu plus léger, on va dire. Et pour finir, le 26 mai, Jupiter en Gémeaux. Alors Jupiter, c'est quand même la planète de l'excès. Le Gémeaux, on est quand même sur l'amusement. Le Gémeaux, on voit vraiment l'enfant. Hein, c'est vraiment l'énergie de l'enfant, de la créativité, mais aussi voilà, des idées. Hein, c'est Mercure, hein, le Gémeaux. Donc Hartung quand même aux excès et du coup à tomber comme en désillusion. Parce que de toute façon, à un moment donné, tu as Saturne qui va revenir par là, qui va te remettre des limites. Donc moi, j'ai envie de dire, anticipe un peu, voilà, de toi-même trouver tes propres limites. Donc ce mois-ci, vraiment, je t'invite à voir peut-être tes habitudes à t'ancrer. Je vais éternuer ou pas. Et je te souhaite un joli mois de mai.